Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle on va voir ma deuxième partie de la Coupe d'Europe des clubs. J'affronte la très forte maître internationale serbe Todora Injac qui a 23 ans, qui s'est fait mieux connaître du grand public cet été où elle a brillé à la Coupe du Monde en éliminant notamment notre Française Sophie Millet et la superstar Alexandra Kosteniuk. Donc autant vous dire qu'avec les pièces noires de surcroît, je ne pars pas favorite, mais en même temps, c'est une chance et un privilège d'affronter une telle championne. Bref, j'ai les noirs, elle me joue des 4, des 5, elle a je crois qu'elle a 6, C4, C6, une nouvelle défense slave, comme mon adversaire de la ronde précédente. Et donc, du coup, de la vidéo précédente, elle choisit la variante E3. Je joue fou F5, elle S3, cavalier E6. C'est les mêmes coups que dans ma vidéo précédente, donc je ne les commande pas plus. Fou 4 F3, fou G6 et la déviation à la place du grand coup dame B3 et sur dame C7, fou D2. Elle a choisi fou D2 tout de suite. Un coup possible qui peut évidemment transposer après dame B3 et dame C7. Si je joue un coup comme fou E7, dame B3, dame C7, ça transpose dans la grande variante. Mais j'ai choisi de jouer un coup rare, néanmoins probablement correct, des princes C4, un coup joué notamment par Alexei Shirov face à Wesley So. Quelle est l'idée? Les blancs reprennent, on joue B5, et là, Wesley avait joué fou B3, mais qui n'est pas le plus précis, s'autorise fou D3, un coup un peu désagréable. C'est pas fini pour les blancs, il y a fou C1 attaque le fou, on met le fou en C4, prise, prise, sauf que le cavalier est venu en H4 pour prendre le fou G6, c'est la seule idée, sinon cavalier au bord, cavalier mort, et d'ailleurs là il menace de mourir, tué par le coup G5. Donc Wesley a fait G3, protège le cavalier et lui donne une case de fuite. La partie s'était poursuivie par C5. Petit échec et Miam gagne un pion, super, mais la dame rejoue encore et encore. Dame C4, tour C8, menace des découvertes. Dame 2, cavalier E5. Et on voit que les noirs ont largement assez de compensation pour le pion, même si Wesley So avait fini par s'imposer dans cette partie face à Shirov. Sur B5, si on voit que fou B3 n'est pas le meilleur, on se dit bah, fou E2, what else? Mais c'est pas non plus le meilleur parce que, admettons, cavalier D7 et l'échange en G6, le fou est placé de manière un peu passive ici. Mais Théodora a compris quel était le meilleur coup. Cavalier prend G6 d'abord, attaque la tour, donc on n'a pas le temps de prendre le fou, on prend le cavalier, et maintenant le fou se replace sur sa meilleure case en D3. Donc j'ai joué cavalier D7, dame 2 afin de préparer le grand roc, A6 pour préparer C5 et ouvrir sur le futur grand roc. Là, je connaissais une partie par correspondance. Enfin, je connaissais les premiers coups. La partie par correspondance assez récente, grand roc et C5. Et avec une position ultra complexe où les trois résultats sont possibles. Objectivement, les blancs sont probablement un peu mieux. Mais en pratique, tout peut arriver. Là, la partie s'était poursuivie par G4, C4 C2, cavalier B6, idée dame D7, prend la case A4, suivi de B4, attaque toutes les pièces et c'est ultra tendu. Mais donc sur A6, elle a joué cavalier E4, peut-être anticipant le futur B5, B4 comme on a vu. Ça ouvre aussi la colonne C sur le pion arriéré en C6, donc il ne faudrait pas se retrouver avec ce pion fixé en C6, ça serait catastrophique. Et ça prépare a priori un échange de quelques pièces. Donc j'ai joué C5 tout de suite, je ne voulais pas me retrouver, comme j'ai dit, avec le pion fixé en C6. Elle a pris, évidemment. Et donc là, question, dilemme, enfin dilemme, en fait les deux vont, mais question, est-ce qu'on garde le fou ou est-ce qu'on garde le cavalier? Le plus naturel, c'est peut-être cavalier prend C5. Hein, c'est souvent, quand on a le choix entre donner un cavalier ou donner un fou, on donne plutôt le cavalier. Euh, J'étais pas si fan de ça. Grand roc, je regardais ça, grand roc, dame B6, E4 par exemple. À un moment, il va falloir faire petit roc. Le roi va venir en B1, tour C8. Et je trouvais que c'était un peu plus facile à jouer pour les blancs. Là, H4, G4, H5, ça arrive assez vite, voire H5, même sans avoir joué G4, pourquoi pas. Et je voyais pas trop comment mener mon attaque. Donc, l'ordi dit que c'est égal, hein, qu'elle est français 5 va très bien, mais j'ai préféré fou français 5, qui va aussi. Prise, prise.
attaque le fou, fou C2, et donc là, j'ai commis une erreur dans cette position qui est pas simple à juger. Si le pion blanc est en F2, ça sera assez net que les blancs ont un avantage grâce à la paire de fous, hein. On peut se retrouver clairement dans une position typique de l'avantage de la paire de fous. Mais là, je pensais qu'avec des petits affaiblissements comme le coup F2, F3 et une bonne centralisation, ça pouvait compenser. Et sur le papier, ça peut. Mais il fallait faire ce que je pensais devoir éviter, à savoir simplement petit roc. Et là, je n'étais pas fan de cette position après petit roc, en fait. Je me suis dit à tort que dans cette position avec roc du même côté, la paire de fous allait finir par parler. Que tôt ou tard, les blancs allaient jouer E4 et la paire de fous dans une position ouverte, avec des pions sur les deux ailes, ça allait donner un avantage aux blancs. Mais en fait, E4, c'est pas facile à jouer. Par exemple, si on joue un coup comme tour C8, sur E4, tout de suite, il y a dame D4 échec, dame prend B2, ça gagne un pion. Et en attendant, les cavaliers sont bien placés quand même. L'autre peut venir en D5, on peut mettre la dame en B6, il y aura du cavalier A4 à un moment, tour D8, et donc c'est juste égal. Il n'y a pas d'avantage de la paire de fou dans cette position précise. Euh, mais j'avais mal compris la position. Donc plutôt erreur de jugement. Erreur aussi de jugement de la position que j'ai choisie volontairement, à savoir celle après dame D6. Je voulais menacer des choses, inciter grand roc, et roquer maintenant, roc opposé. Là, je pensais que mes cavaliers allaient me donner du jeu sur son roi, et je voyais pas encore le jeu de mon adversaire arriver. En fait, il se trouve qu'après roi B1, j'ai beaucoup de mal à mettre en place mon jeu, contrairement à ce que je croyais sur son roi. Et il se trouve aussi que son jeu à elle va arriver bien plus vite que prévu. Donc, très concrètement, qu'est-ce que ça donne? Bon, parmi les coups que j'ai regardé cavalier A4. C'était une de mes premières idées. Avec l'idée dame E5, on menace mat. Bon, ça va pas être sympa. Évidemment, fou prend un 4, on ne craint pas. Ça ouvre une colonne, il n'y a plus de paire de fous, c'est sympa. Et donc sur cavalier A4, je craignais E4, dame E5, et là je regardais ça, fou C1, c'était une variante que j'aimais bien, avec l'idée cavalier D5 ici. Un joli coup qui profite du clouage du pion E4, et qui menace cavalier C3 échec. Et donc là ça force la prise, et je pensais que j'étais pas mal. D'ailleurs là je pensais à raison. Mais sur dame E5, elle peut prendre maintenant. Et là, le fou vient en C3 avec gain de temps. Et là, c'est pas du tout la même. Par exemple, dame B5, c'est le meilleur coup d'après l'ordi. Mais bon, cette finale est clairement avantageuse pour les blancs. Il y a plus de paire de fous, mais il y a toujours un fou contre un cavalier. Quand il y a des tours, hein, le tandem tour-fou est supérieur au tandem tour-cavalier. Et les blancs ont la colonne D. Le cavalier n'a pas de bonne case. C'est un des gros problèmes. On peut imaginer G4. On menace tout de suite G5 et tour D7. Et ça va pas. Et puis une menace aussi H4, H5, et crée du jeu sur le roi, hein. Il y a toujours une attaque de mat possible, même en finale, grâce à ce fou qui est très fort. Donc cavalier A4 tout de suite, j'étais pas fan. Euh, Dame E5 pour préparer cavalier A4, malheureusement il y a fou C3, donc ça ne va pas. L'ordi donne tour FC8 ici. Mais même si on poursuit les variantes, ça ne va pas trop. Là, le meilleur jeu de part et d'autre, ça serait E4, dame B8 pour bouger la dame, la colonne D, mais pas dame B6 parce qu'il y a fou E3. Donc dame B8, pourquoi pas. H4. Et on voit que ça arrive assez vite en fait. Par exemple B4, H5. Bon, on peut imaginer B3, mais ça va pas. On voit déjà la jauge. Et sur cavalier prend H5, c'est quoi l'idée? G4. Direct. Cavalier bouge, attaque la tour, fourchette. Mais c'est pas grave, dame H2. Alors, il y a quand même une petite pointe. Cavalier prend H5. Quel coup jouent les blancs? Mais il faut voir que la dame attaque la dame. Et donc, on ne reprend pas, évidemment. On joue fou F4. Et là, c'est mat quasiment imparable. Enfin, on a la dame attaquée. Si on la bouge, tour prochain et mat. En fait, il ne faut pas la bouger. Mais bon, bref, c'est perdant pour les noirs. Donc, c'était déjà en fait tendu. Mais c'est encore pire après mon coup cavalier D5. J'étais très fier de ce coup.
je pensais être très très bien. Et mon idée, c'est exactement ce qui s'est passé dans la partie en fait. Elle a joué un coup d'attaque, qui est pas bon. Et j'ai joué dame e5, avec l'idée de préparer cavalier a4 maintenant. Et il n'y a plus cette histoire de fou c3. Donc, vu que je voulais faire les coups cavalier a4, dame a5 et cavalier d5, et que ça marchait pas exactement dans l'autre ordre de coups, je me suis dit, ah mais en fait, je suis super intelligente. Je joue cavalier d5 d'abord, dame e5 ensuite et cavalier a4. Un exemple de ça, c'est si elle joue le profil kick fou5, qui est pas du tout mal. J'aurais joué cavalier a4, menace cavalier c3, donc c'est la position que je voulais obtenir. Là, roi 1, seul coup pour pas perdre, et ça fait match nul, par exemple comme ça. Cavalier c3, fourchette, b prend c3, dame prend c3, échec, roi b1 forcé, dame, échec, et sur coup b3, il y a cavalier c3, fourchette royale, et donc roi 1, et dame c3, match nul. Bon, il se trouve qu'elle n'a pas joué fou5, on va y revenir, mais donc, à la place de h4 ici, que devaient jouer les blancs? En fait, une variante assez simple. Euh, un coup que j'ai prévu, mais juste j'ai très mal calculé, et peut-être qu'elle aussi. Donc c'était le coup E4. Ici, il faut jouer cavalier B6, mais du coup H4 et ça va pas. Alors je pense que si elle avait joué E4, j'aurais joué cavalier B6, mais c'était pas du tout mon idée. Mon idée c'était de jouer dame E5, en me disant, bah, de toute façon c'est le coup que je veux jouer. Et il se trouve que ça coule le pion, donc je m'en fiche de sa menace. Et je vais jouer cavalier A4 au prochain coup et tout ça. Donc j'étais très contente de moi. Sauf que l'ordi dit juste que bah non meuf, il y a G3 et tu te prends F4 au prochain coup et t'abandonnes. Par exemple, même cavalier A4 menace mat, prise, prise, et F4, et c'est foutu. On a la dame et le cavalier attaqué. Donc, ouais, je sais pas comment expliquer que. Parce que j'ai passé beaucoup de temps à comprendre quel était le meilleur, avec beaucoup de guillemets, ordre de coup pour jouer mon cavalier A4, cavalier D5, dame E5. Et j'ai raté totalement cette variante assez simple. E4, dame E5, G3, abandon. Mais bon, pas vu, pas pris. Mon adversaire a joué H4. Après, là aussi, réflexion. Donc peut-être c'était pas si simple quand même et que je ne devrais pas me flageller pour se rater. Mais bon, bref. Dame E5, comme on a dit. Et donc là, non pas Fou5 qui aurait peut-être mené à cet échec perpétuel. Mais un coup très intéressant. Et pour être franche, j'ai totalement sous-estimé. Elle m'a joué F4. Euh, un coup que j'avais regardé, hein, parce que si je suis obligé de bouger la dame, c'est totalement perdant. En fait, j'avais pas regardé plus que ça. Cavalier prend F4, j'ai gagné un pion, j'attaque ta dame, merci. Mais en fait, c'est pas clair du tout, parce que dame F3 attaque le cavalier maintenant. Le cavalier est obligé de revenir, et donc, en échange d'un pion, les blancs gagnaient des tempi pour attaquer. Cela dit, maintenant, si les blancs n'attaquent pas avec force, ils sont juste foutus. Donc elle m'a joué E4, cavalier F6, fou C3. Donc on voit chaque coup une menace, donc il y a une vraie initiative. Un seul coup pour ne pas perdre dame H5. Évidemment, je suis très contente d'échanger des dames. Et donc là, elle a bien réfléchi. Peut-être qu'elle avait sous-estimé ses coups de défense, mais elle a trouvé un super coup qui m'avait surprise. Elle a joué tour G1. Un coup assez brillant, parce qu'on se dit, avec un pion de moins, il faut se soustraire à l'échange de dames. Mais en fait, non, parce que bon, j'ai fini par prendre. Mais en prenant, la structure blanche s'améliore et la tour en G1, c'est vrai que c'est toujours très bizarre de jouer un coup de tour comme ça derrière un pion, mais en fait, la tour maintenant est idéalement placée et il y a des idées de H1. D'ailleurs, peut-être que j'aurais dû résister à cet échange au moins le temps d'un coup. Je vais dame G4 d'abord, peut-être encore plus précis. Attendre le coup E5, prendre F3 seulement maintenant et jouer cavalier H5 seulement maintenant avec l'idée que le pion. Enfin, j'ai perdu un temps. Le pion est maintenant en E5, mais justement, il est en E5 et il bloque son fou. Donc ça, c'était peut-être une variante un peu meilleure pour les noirs que celle de la partie qui va. J'ai joué cavalier H5 quand même, donc c'est la même position avec le pion E4, mais c'est clairement une moins bonne version. Alors d'ailleurs, pourquoi est-ce que j'ai joué cavalier H5? Ça peut paraître un peu bizarre. Sur un coup comme cavalier A4, elle pouvait prendre, jouer H5. Et si je prends H5, prendre H5, prise, tour prend G7 avec un échec perpétuel. Alors, parfois, il y a mieux dans ces cas.
Bon, là, il se trouve qu'il n'y a pas mieux. Hein. Il n'y a pas d'histoire de maths ou il n'y a pas d'histoire comment on dit, de moulinet. Hein. Elle peut faire échec où est-ce qu'elle veut, mais ça va pas très loin. Il n'y a rien à apprendre sur la septième rangée, malheureusement pour elle. Et donc, match nul. Euh, mais bon, pour être franche, déjà, j'étais pas sûre qu'il n'y ait pas mieux que match nul. Et en plus, à ce moment-là de la partie, je voulais gagner. Hein. J'ai un pion de plus. Ok, elle a la paire de fou, mais en attendant, c'est à elle d'égaliser. À ce moment-là de la partie. Juste avant, c'était pas clair. Et juste après, petit spoiler, c'était pas clair non plus. Donc j'ai joué cavalier H5, elle a fait tour G5, un coup intéressant. Et donc là, j'ai fait un mauvais coup. En fait, je me suis dit, je rends le pion, mais au moins je résous mes problèmes. Sauf que je rends le pion et je résous pas vraiment mes problèmes. Donc c'était pas la meilleure idée du monde. Sur un coup comme tour C8, évidemment, c'est une gaffe. Il y a fou B4, coup le cavalier, abandon. Donc il faut mettre l'autre tour en C8. Mais je voyais pas trop comment jouer après tour D1 et j'ai les pièces pas coordonnées, le cavalier en H5 qui est un peu esselé. J'ai du mal à trouver un prochain coup. Donc là, par exemple, peut-être tour A7, mais c'est pas non plus la panacée. Mais bon, j'ai toujours un point de plus. Donc l'ordi préfère légèrement les noirs. Bon, en pratique, peut-être c'est plus facile à jouer pour les blancs quand même. Mais donc j'ai joué cavalier A4 pour enfin échanger quand même un de ces fous, mais tour A5, et je m'étais dit un peu naïvement, ouais, le temps qu'elle prenne le pion, bon, je vais faire des trucs et j'aurai une bonne position. En fait, je pense être du mauvais côté de l'égalité. C'est toujours égal, comme avant. Donc, il y a pas de perte de changement d'évaluation radicale. Mais j'étais du bon côté de l'égalité. Maintenant, je suis objectivement du mauvais. Tour FD8, roi C2, évidemment, empêche tour D3. Donc là, j'ai joué un truc intéressant. J'ai fait F6 puis E5 afin de bien bloquer son fou, en accord avec la règle de Capablanca, selon laquelle, quand on n'a plus de fou et que l'adversaire en a un, il faut placer ses pions sur la couleur de ce fou. Je répète, peut-être. Quand on n'a plus de fou et que l'adversaire en a un, donc là sur case noire, on place nos pions sur la couleur de ce fou, donc sur case noire, afin de bien les contrôler. Et comme on a vu, il y avait des variantes où ce fou était terrifiant, là, dans la variante avec H5, tour H5. Donc, ça paraît pas bête, mais ça prend du temps. Elle a joué tour D1, un bon coup. Elle veut changer une paire de tours. Et je suis un peu contrainte, hein, parce que la menace est tour point D8, tour point D8, tour point A6. Donc, elle échange une paire de tours. Cavalier F4, roi C2 protège le fou. Et donc là, on commence à être en note, on n'est qu'au 33e coup. Et elle pensait être totalement gagnante. Et pour être totalement franche, j'ai cru être perdante moi aussi. En fait, ça va. Mais ça va sur le fil. Pourquoi est-ce qu'on pensait que les blancs étaient gagnants? Bah, il y a eu une idée claire, c'est de jouer B4 et B5. Création du pion passé. Le pion A6 est cloué sur la tour. Et avec mon cavalier, on sait que c'est pas le meilleur lutteur contre les pions passés. J'ai le roi excentré, ça a l'air catastrophique. Donc là, je commence à regarder des variantes comme roi B7, B4, roi E6, vite, il faut courir. Mais ouais, mais B5, alors roi D7. Ouf, j'arrive à temps. Par exemple, si elle prend, roi C6, et je suis dans le carré, in extremis. Mais du coup, elle peut faire, elle prend C6. Il faut quand même que je joue roi C6, mais alors ça doit perdre et tout. Bon, l'ordi donne qu'un bon avantage, enfin un avantage plus 0,40 au blanc, donc peut-être que même ça tient. Mais clairement, c'était pas ce que je voulais. Et en fait, j'ai fini par trouver une bonne idée, c'est cavalier E2, euh, avec l'idée sur B4 de jouer tour C8 et de rentrer en finale de tour. Après ça, tour C6. Maintenant, la tour a fait un petit tour de passe-passe et n'est plus clouée. Et à un moment, on va pouvoir prendre en C3. Ou d'ailleurs, peut-être même garder le cavalier. Hein. C'est là, cavalier D4 qui est la première fois menace. Et donc, ça irait. Mais donc, elle a joué roi D3. Et là, j'ai mal joué. Pas d'autre truc. J'ai pris qui est peut-être encore match nul. Mais en fait, il n'y avait pas besoin. On pouvait revenir en F4.
Donc sur AC2, cavalier C2, cavalier E2, une répétition un peu bizarre. Roi C4, ça pose pas tant de problèmes que ça. Alors ça fait peur, hein, mais objectivement, c'est pas bon. Enfin, c'est pas mauvais non plus, mais c'est pas gagnant pour les blancs. Roi B4, menace ça. Et sur tour C6, peut-être roi A5 et tout, ça peut être assez vite chaud. Mais l'ordi joue cavalier G2. Et il rentre dans cette course. Alors en général, quand on a tour cavalier, contre tour fou, on évite ces courses. Hein, parce que le fou peut, euh, sur une case, aider ses pions et gêner les nôtres. Alors que le cavalier peut faire que l'un ou que l'autre. Mais là, ça va, très concrètement. A5, par exemple, il donne cette variante. Des variantes ultra complexes. Hein. Je vais vite, c'est juste pour illustrer ce qui aurait pu se passer. Un truc où je vais finir par perdre la tour, mais en même temps, moi je pousse mes pions de mon côté et du coup ça va. Et donc évidemment, égal 0,0 comme d'habitude, d'après l'ordinateur. Bon, ça c'était une variante. Et sur cavalier F4, sur 3, en fait il n'y a toujours pas de menace B4. Je peux jouer roi H7 parce que sur B4, je peux jouer tour C8, voire même tour D8 encore plus précis. Menace tour D3. Et donc il n'y a pas le temps de prendre. Et ça va. Euh, bon, là encore, ça va parce qu'il y a l'ordinateur. Hein. Pas certaine du tout que cette position est égale. Ça ne me saute pas aux yeux. Il y a toujours la possibilité de créer un pion passé. Ça peut me paraître dangereux. Mais bon, on fait confiance à l'ordi pour ne pas se tromper. Cavalier F4 était un meilleur coup. Moi, je suis rentré en finale de tour. Roi prend C3. Et donc là, je me suis trompée. Il fallait jouer à 5. Un coup auquel j'ai pensé. Donc il n'y a pas B4 parce qu'on peut prendre sur échec. Prend B4, petit échec. Et ça va. Ensuite, on va obtenir du contre-jeu. Et en finale de tour, ça va faire match nul. Alors j'ai joué roi H7. Et donc là, il y avait un gain précis. Très joli d'ailleurs. J'avais pensé au premier coup de ce gain, mais j'ai pas vu la suite. Donc je pensais naïvement que ça allait. Alors cela dit, c'est très difficile, elle l'a pas vu. Le gain s'obtenait par B4. Idée de jouer roi B3 et B5. Donc on fait échec. Roi B3 et tour C6. Et ça n'a pas l'air très malin pour les blancs hein, d'avoir joué ça. Moi j'ai un plan de gagner là et on voit pas trop comment progresser à l'aile dame pour les blancs. En fait, ça gagne de manière très jolie. Tour A5, bon, on joue roi H6. Tour C5, ok, je peux pas échanger. C'est pas grave, je fais tour D6. Tour D5 maintenant. Ok, c'est pas grave. Tour C6, match nul peut-être. Non. Tour D8, menace mat. Ok, bah c'est pas grave, je fais G5, oui, c'est toujours mat. Si on joue H5, c'est toujours mat. Donc ces deux maths là sont très jolis. On se dit G5, c'est pas grave. Mais en fait, après échec, voilà, H5, tout d'un coup, mon roi qui était censé être ultra actif et aller gagner les pions se retrouve passif en F7 et après A4, ça va être foutu. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait le petit passement de jambes, la tour C5, tour D5, pour mettre la tour mal placée en C6 et pouvoir jouer B5 après avec gain de temps. Et donc là, ça gagne pour les blancs. Donc, autant vous dire que c'était pas de notre niveau, surtout en deck note. Là, on est encore au 35e coup. On avait très peu de temps à la pendule. Et donc, pas vu, pas pris, encore une fois. Ouf. Elle a joué tour C4. J'ai joué roi H6. Elle a joué tour C7. Donc, évidemment, je ne veux pas jouer roi H5, tour prend G7. J'ai joué G5 d'abord. Un très bon coup. Et là, je m'attendais à prise. Tour prend G7. Roi F4. Par exemple, tour F7. Et là, bon, je peux prendre F3, mais moi, j'avais prévu ça. Roi D3 et tour C6 et un match nul à venir. Pour l'instant, j'ai un pion de moins, mais j'attaque lui, tout est protégé chez moi. Et sur roi E2, j'ai tour C2 échec. Donc je pensais ça et match nul, elle m'a joué à 5. Et puis d'un coup, je me suis dit, eh mais attends, là, je peux vraiment jouer pour le gain. Elle a dû rater tour G8. Toujours un petit coup à... C'est un peu le pendant de son tour G1 tout à l'heure. Hein. La tour derrière le pion, juste derrière le pion, c'est rare, mais là, c'est très bon. C'est juste pour le protéger. Et je veux jouer roi prend H5. Donc vite, il faut qu'elle trouve du contre-jeu B4. Roi prend H5. Bon, à noter le petit mat de tout à l'heure.
on le voit encore. Oui, donc là, je roi D3. Si je fais G6, c'est mat, évidemment. Bon, aucune raison que je fasse G6, c'est juste pour montrer, il est assez amusant, ce mat du pseudo-mat du couloir inversé, je ne sais pas comment le décrire. Euh, et donc là, il y a deux coups, alors c'est le 40e. Il y a G4, on roi H4. Bon, 40e coup, je devais avoir 30 secondes à la pendule. Je me suis dit, allez, petit bonheur, la chance, on va jouer G4. Pas de chance, c'est le moins bon des deux coups. Cela dit, sur un jeu parfait, les deux coups me mènent comme match nul. Mais G4 mène à une nulle relativement facile. Roi H4 mène à une nulle quasiment introuvable. Donc le roi vient en E3, on vient en G3, tour C1. Ça me faisait un peu peur, limite. Oula, fin de tour G1, roi F2, je vais me faire mater, moi. Mais tout va bien, tour B8, tour G1 échec, roi H2, tour B1 pour protéger le pion. Et donc là, la meilleure variante d'après l'ordi, c'est G6, prépare F5 et création d'un pion passé. A4, tour B6 pour bloquer un éventuel pion passé après B5 prise. On veut jouer F5 avec les noirs. Les blancs anticipent ça en jouant roi F2, F5. Donc je montre juste la variante, c'est pour montrer que ça gagne pas, mais là ça gagne pas si à chaque coup les blancs jouent très précisément. Tour G1, attaque ce pion. Sur tour G6, il y a un échec ou même juste B5. Donc il y a eu, enfin, j'aurais joué G4, mais dans cette variante, c'est juste égal. J'arrive pas à pousser mes pions passés. Ce pion B me coûte la passivité de la tour et donc c'est match nul. Bref, roi H4, match nul, mais bon courage à Todora pour trouver la nulle, mais j'ai joué G4. Et là, la nulle est plus facile, il y a le roi E3. Donc évidemment, je ne vais quand même pas échanger. Là, ça simplifie un peu trop le jeu des blancs. Je garde le pion passé, mais elle arrive à le gérer très bien. Donc là, c'était le 41e coup. Tour B8, j'attaque ce pion. A3, A5. Évidemment, il ne faut pas prendre la catastrophique. Tour B3, tour A3. On va gagner le pion et ça gagne la partie. Petit échec, voilà. Tour G1. Et malheureusement, je vais perdre ce pion. Et donc, le mieux qu'on va obtenir, c'est un fameux 3 contre 2, à savoir cette position qui est totalement nulle. Au mieux, je vais avoir un 2 contre 1, puis un contre 0. Donc tour pion contre tour. Et elle fera nul par Philidor. Alors évidemment, par équipe, de surcroît, on tente jusqu'au bout. Mais bon, je vais pas vous... je vais juste faire défiler les coups jusqu'à la position finale. Donc j'ai essayé petit à petit, hein, on prend son temps quand même. C'est toujours difficile psychologiquement quand on a un pion de moins que ça s'éternise. Et, euh, et il peut y avoir des erreurs liées à la fatigue, mais pas du tout. Donc là, un moment instructif, elle choisit de couper le roi, de continuer à couper le roi. On s'en fiche de ce pion là. Bon, évidemment, tour à 3, c'est encore nul, mais pourquoi laisser mon roi venir et puis peut-être créer des accidents alors qu'elle coupe juste le pion et match nul à roi contre roi. Donc voilà, un gros combat, pas du tout exempt d'erreur, loin de là, mais j'espère que la partie vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like ou un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Si vous voulez prendre des cours particuliers avec moi, n'hésitez pas à me contacter, il y a les liens dans la description. Et sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée ou une très belle fin de soirée. À bientôt, ciao!